Qu'est-ce qui doit guider le choix des électeurs ce mercredi 20 décembre? Que faire pour éviter les actes d'intolérance dans les bureaux de vote? Comment combattre les violations basées sur les genres durant ce processus électoral? Le débat au féminin. On parle avec la professeure Liv Israela Peshanga, candidate à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga, candidate à la députation provinciale à Mongafula, mais également membre de la DINAF. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Contactez-nous au 09 97 90 93 22. Bienvenue dans votre nouveau numéro du débat au féminin, fidèle auditrice et auditeur de Top Congo FM, chers amis internautes. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débat au féminin, le magazine de la femme sur Top Congo FM. Tous ces jours-ci, nous parlons campagne électorale puisque nous sommes dans cette période de campagne électorale qui touche déjà à sa fin. Nous sommes en train lentement mais sûrement de chuter. Et plusieurs réalités ont été enregistrées durant cette campagne électorale, des actes d'intolérance, des actes de violence. Nous allons en parler au cours de cette émission, mais nous allons également aborder d'autres sujets liés toujours à l'actualité électorale, notamment la délivrance des duplicata, mais également le message aux électeurs à quelques jours de ces élections générales en République démocratique du Congo. Nous allons le faire avec Madame Liv Israela Peshanga. Elle est candidate députée nationale à Lukunga et députée provinciale à Mongafula. Bonjour Madame et bienvenue dans ce studio. Bonjour Madame et merci. Je rappelle que vous êtes également membre de la DINAFEC, cette dynamique nationale qui regroupe les femmes candidates. Oui. Au sein de votre dynamique, vous avez lancé il y a peu les 16 jours d'activisme contre les violences liées au genre, avec un accent particulier sur les violences contre les femmes, les violences liées au genre durant cette campagne électorale. Est-ce qu'on a enregistré des violences liées au genre durant la campagne électorale? Bien sûr, bien sûr. Bien que nous avions eu à faire la sensibilisation sur tous les points, mais nous avons aussi observé qu'il y avait vraiment des violences. Je parlerai d'un cas en Gandajika. La coordonnatrice de la DINAFEC a été lapidée, son véhicule a été lapidé. Et aussi, il y a une femme ici au niveau de Makala qui a aussi subi aussi des violations venant d'une candidate ou d'un candidat, pardon, qui lui demande de déposer avec sa candidature, sinon il allait dévoiler quelques éléments qui étaient très personnels ou secrets. Donc, bien que nous avons sensibilisé et intervenu dans ce sens-là, nous continuons à vivre et à observer des choses dans ce sens-là. On a également vu cette candidate, je crois, de la FUNA, qui a vu ses vidéos privées être mises à la place publique. C'est grave, c'est grave. Nous observons des choses comme ça. C'est pourquoi nous appelons la population à vraiment être vigilants et les femmes aussi, parce que ce qui est grave, c'est que les femmes aussi sont partantes dans des actions pareilles. Bien que nous sommes en train de parler de la violation des femmes, mais ce qui est grave, c'est que les femmes elles-mêmes sont aussi actionnaires. Elles sont actrices de ces violences faites envers d'autres femmes. Pour quelle finalité? Je pense que c'est l'ignorance et puis aussi une part de jalousie. Parce que quand une femme n'est pas capable de faire ce qu'une autre femme fait, ça peut aussi créer la jalousie, c'est ce que je peux dire. L'ignorance dans ce sens-là qu'elles oublient que quand la femme est debout, la chose politique peut prendre une autre ampleur, une bonne bien sûr. Est-ce que vous avez eu à recenser, à préparer un rapport par rapport à toutes ces violations qui ont été enregistrées durant cette période de campagne électorale? DINAFEC est en train de préparer un rapport parce qu'il serait important à la fin de cette campagne de présenter cela aussi à la population et aussi aux autorités. Oui, les rapports sont en préparation. D'autres actes d'intolérance et violence politique durant cette période de campagne ont été enregistrés. Quelle lecture vous en faites? On a vu la journée de jeudi
des tensions ont été enregistrées au quartier Ndanou à Kingaboua parce que la population n'a pas voulu de la présence d'un candidat sur place. Il y a eu des jets de pierre, des coups de feu ont été entendus. On parle également des blessés par balle. On a vu à Mwanda, dans le Congo central, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, être victime des violences. On a vu des affiches des uns et des autres être enlevées. On a vraiment recensé beaucoup d'actes d'intolérance dans plusieurs provinces. Quelle lecture vous en faites? Est-ce que cela présage vraiment l'après-élection apaisée? Je dirais qu'elle n'a pas été vraiment apaisée. La première des choses, c'est que les peuples congolais n'arrivent pas encore à comprendre que les élections, c'est une question d'un choix. C'est une question, on doit avoir une certaine liberté dans la manière de faire les choses. J'ai un choix pour un candidat présidentiel, mais cela ne me pousserait pas à être violent ou à affecter la liberté de l'autre. On a parlé d'ailleurs de cette intolérance également ici à Lausanne, oui, où on a dit les membres des forces du progrès sont pris aux membres de l'ECD de la Mouka. Une dame aurait perdu les 2 doigts de sa main, coupés à la machette. Est-ce que nous sommes tous obligés de soutenir un seul et même candidat? Nous ne sommes pas obligés. Ça, je dirais vraiment ouvertement, nous ne sommes pas obligés de soutenir un même candidat. Nous ne sommes pas obligés de voir les choses de la même manière. C'est là que nous parlons de la démocratie. Nous ne sommes pas tous obligés de dire « je veux que celui-ci revienne au présidentiel ». Non. Et cela ne peut pas être une cause des violations ou bien des maltraitances que nous sommes en train de vivre. Faisons les choses comme ailleurs. C'est ce que je demande à la population congolaise. Faisons les choses comme ailleurs. Pendant les élections, comme je le dirais, j'ai eu le temps de vivre ailleurs et d'observer aussi, de participer aussi comme membre d'un parti politique ailleurs. Les choses ne s'effacent pas comme ça. Tout le monde est libre de dire ce qu'il peut dire. Tout le monde est libre de choisir qui il veut choisir. Je pense que ces intolérances commencent d'abord dans le fait où tout le monde veut aller dans un même sens. Donnons aux gens le droit de choisir. En fin de compte, ce qui est bon est bon. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Et il y a toujours quelque chose que je dis. J'ai un choix politique, mais cela ne veut pas dire que mon choix est parfait. C'est un choix parce que je suis en train de voir tout ce qui est positif par rapport à ces choix-là. Alors donnons à tout le monde aussi les choix de choisir. Nous n'aurons pas à vivre ces intolérances. Et à la fin, je dirais même, si vous le permettez, je pense que le président de la République lui-même ne tolère pas l'intolérance. Je pense que c'est les peuples qui est en train de faire une campagne, je peux dire, de basse classe, qui est en train d'agir de la sorte. La campagne doit être bien tolérée, la campagne doit être bien modérée et aussi classique, si vous me permettez de le dire. Ça, c'est une campagne non classique. Et je pense que le peuple congolais, peut-être en 2028, fera mieux. Parce que là, sur ces points, c'est vraiment humiliant et je pense que nous avons une manière de faire les choses. Nous devons encore apprendre. Peut-être que nous devons tous aller à l'école politique. Est-ce que ça présage d'une élection apaisée et d'un après-élection apaisée, avec tout ce qu'on voit comme tension? Vous portez les effigies de tel candidat qui n'est pas accepté dans ce milieu, vous êtes tabassé. Les affiches, n'en parlons pas. Il y en a qui sont arrachées ou on superpose d'autres sur les affiches qui étaient déjà là. Et ça crée des tensions. On ne veut pas de tel candidat dans ce coin parce qu'on pense que ce coin-là appartient à tel ou tel autre. Comment on doit gérer tout ça pour que le 20, on ne se retrouve pas avec des gens qui se battent dans les centres, dans les bureaux de vote? Merci beaucoup, madame. La lecture des choses n'est pas bonne. Mais si nous venons encore parler, c'est pour essayer d'éveiller la masse. Si nous sommes allés aux élections, c'est parce que nous voulons la paix. Et là encore, je féliciterai le fait là que la population attendait qu'il y ait des candidats que la CENI va dévalider. Mais je suis tellement heureuse personnellement que tout le monde n'est pas invalidé. Tout le monde est passé. Et je vais vraiment demander à la population et à tous les candidats et à tous ceux qui ont un choix pour tel ou tel candidat de garder la paix. Parce que là, ce n'est pas la cause d'un humain, c'est la cause d'une population qui peut être sacrifiée. Et ce qui est grave, dans des conditions de violation comme ça, c'est toujours les plus faibles qui meurent. Et il y a beaucoup de provocations également. Oui. Il y a un candidat X qui tient son meeting à tel endroit. Les partisans de notre camp viennent provoquer, viennent perturber.
Je pense que pour ça, ça doit être aussi une responsabilité un peu très personnelle. Je me rappelle une soirée, j'étais à 24, j'étais en train de monter mes bâches et ces jeunes garçons qui m'aidaient ont posé mes bâches sur les bâches d'un autre candidat. Ils n'étaient pas là. Ça a demandé une conscience personnelle. J'ai dit non, vous êtes en train d'étouffer les bâches de l'autre. Ah, madame et tout. Je dis non, 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 non. Je pense que si on est politique, on doit être responsable. Il y a l'espace à côté. Posez-moi là où il y a encore d'espace. Ah, madame, tu es trop logique, les autres ne voient pas comme ça. J'ai dit, je commence d'abord par voir comme ça tous nous verront comme ça. Je pense que toutes ces violations, chacun de nous doit être d'abord responsable. Est-ce que les candidats sont également responsables quelque part? Je pense qu'il y a un manque de responsabilité, pas dans tous, mais dans un bon nombre. Avez-vous déjà entendu un seul candidat condamner tout ce qui arrive? Oui, je dirais oui. J'entends des candidats parler d'une manière très irresponsable. Et quand il y a les choix ou l'opportunité de parler, je le fais. Mais des fois, tu choisis tes terres parce que tu te dis, au fait, c'est comme si la personne ne comprend même pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire. La gérance de la chose publique demande d'abord une responsabilité personnelle. C'est ce que je déplore. Et quel doit être le comportement ce mercredi au niveau des bureaux de vote, de nos centres de vote, avec ces intolérances? On sait qu'il y aura des gens qui viendront habillés avec les effigies de tel ou tel autre candidat président de la République, de tel ou tel autre candidat député national ou provincial. Comment on doit se comporter? Je dirais ceci à tout le monde. Je pense que sur les plans des votes, partant d'abord du présidentiel, si nous avons plusieurs candidats, parce que c'est selon la loi. La loi permet à ce qu'un individu qui se sent capable puisse se présenter au présidentiel. C'est selon la loi. Alors, autant de candidats que nous avons, c'est selon la loi. Nous devons permettre à la population qui porte l'effigie de qui que ce soit... Mais est-ce que c'est même autorisé d'arborer ces effigies-là dans les centres de vote? Je pense que parler d'autorisation, c'est plus fort, d'autant plus que nous sommes déjà permis dans nos polos, dans nos t-shirts, dans nos bâches, de porter l'effigie de celui que... Mais la campagne aura déjà pris fin, non? La campagne aura pris fin, mais les éléments de campagne, c'est très difficile d'empêcher la population de les porter. Parce que vous savez, même toutes ces petites cartes que nous donnons à nos candidats. C'est pour se rappeler des numéros. Et puis quand ils viendront, ils auront à s'identifier. Je pense que c'est très difficile d'empêcher la population de se présenter, mais c'est d'être tolérant jusqu'au dernier point. Ici, nous allons appeler la population à être tolérante. Je viens, j'observe que tu as porté l'effigie de tel candidat. Ce n'est pas un candidat que je supporte, mais ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. Nous devons rester très tolérants et c'est là que nous allons faire une politique classique, comme je l'appelle. La femme a-t-elle été présente? Je dirais pour ces élections très présentes. Nous pouvons les vivre et les lire même dans les rues. Aujourd'hui, nous passons dans les rues, nous voyons des effigies des femmes. Et je pense que la représentation de la femme, cette fois-ci, est très remarquable. Elle a vraiment été présente. Présente sur les effigies, présente sur les affiches, mais est-ce que les populations qui ont écouté les messages des uns et des autres ont été convaincues par les femmes? Est-ce que les femmes ont pu convaincre l'électorat pour que ce 20, les voix puissent aller en faveur des femmes? Je dirais que les femmes ont convaincu. Je vais parler plus particulièrement des femmes de la DINAFEC. Nous étions passés sur Univers TV, nous sommes passés sur RTNC avec les mêmes messages, d'essayer de convaincre. Et je pense que ce message est allé au-delà. Et aujourd'hui, nous sommes dans les débats au féminin, à Top Congo. Je pense que les femmes sont en train de faire tout ce que nous pouvons pour que les messages puissent bien passer et que les élections se passent dans la paix. Est-ce que les femmes ont pu convaincre? Avec quel contenu? Avec quel message elles ont apporté pour être convaincantes? L'intolérance a été abordée et aussi nous avons eu à aborder combien est-ce que dans les passés, toutes ces intolérances ont pu affecter la femme que nous sommes. En 2018, il y a des femmes qui ont été déclassées juste parce qu'elles étaient femmes. Et aussi le fait que les hommes trouvent que les femmes sont incapables, cela aussi a été abordé dans le foyer, en politique et les familles aussi. Je pense que cela a été abordé. Vous avez plus lancé ce message, voter femme. Pourquoi on doit voter femme et pas homme cette fois-ci?
Madame, je pense que quand on dit voter femme, ce n'est pas une interdiction de voter les hommes, mais plutôt un appel lancé vers les hommes et les femmes, de jeter un regard vers ces femmes qui ont été tant abandonnées, tant négligées. Nous ne sommes pas en train de dire de ne pas voter les hommes parce qu'une société sans hommes aussi, c'est une société affaiblie. Nous demandons juste la tolérance et aussi de ne pas être biaisés dans notre manière de faire le choix. C'est ça, cette femme-là qui est en train de crier pour dire « Votez-moi aussi, je ne veux pas être négligée. J'ai un apport, j'ai quelque chose à apporter. » Nous avons aussi un parcours, nous avons quelque chose à apporter. Madame, si on doit revenir à la campagne électorale, plus celle menée par les candidats présidents de la République, est-ce que le contenu de leur message va dans le sens d'apaiser les tensions ou ça attise quelque part les tensions au sein de ceux qui les écoutent? Et au final, qu'est-ce que la population a retenu du programme de chacun? Est-ce que vraiment ils sont allés dans le fond de leur programme ou ils sont plus allés dans les pics, dans les attaques personnelles et dans les dénigrements des uns et des autres? Pour ça, je dirais, je vais rester objectif pour dire que je pense que chaque candidat est en train d'atteindre son objectif. Pourquoi je vais le dire? Parce qu'au fait, la campagne, c'est quelque part une compétition. Cela n'est pas fait qu'au Congo. Où on fait prévaloir ses atouts. Oui, c'est très normal. Cela n'est pas fait qu'au Congo, même ailleurs. Vous allez voir que même dans les pays les plus développés, comme on le dirait, ça va dans ce même sens-là. C'est très difficile pour un candidat de se tenir debout devant une plateforme et de ne pas essayer de coincer un peu l'autre. Bien sûr que ce n'est pas très conseillé, mais politiquement et même dans toutes les compétitions... Les tacles sont... Oui, ça doit arriver. Mais qu'est-ce que la population a finalement retenu du contenu de leur programme? Qu'est-ce que la population retient? Je pense que la population qui est attentionnée à son candidat retient ce que son candidat doit faire. C'est que son candidat promet de faire. Au-delà de toutes ces attaques et tous ces coincements d'idées, je pense qu'il y a quelque chose que la population retient. Moi, comme on dit, c'est un débat au féminin, je vais me retenir, mais mon candidat, qui est mon choix, quand je l'écoute, au-delà de tout ce qui peut être négatif pour ceux-là qui ne sont pas pour lui, moi, je retiens ce qu'il a apporté et ce qu'il a promis d'apporter. Je pense que chacun de nous doit veiller à ça. Parce qu'au-delà de tout, si tu es en train d'écouter ton candidat et tout ce que tu te bases, c'est ce qu'il est en train de dire de mal comme l'autre, pour l'autre, là déjà, il n'est pas ton candidat. Au-delà de ce qu'il dit, tu dois dire, mais qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Qu'est-ce qu'il va faire pour la population? Pourquoi je l'ai choisi? Si après tout, tu n'as pas la raison pourquoi tu choisis ces candidats, donc tu es en train juste d'être emporté par la masse. C'est valable également pour le choix aux législatives et aux provinciales. Oui. Pourquoi on doit élire telle et pas telle autre personne? Est-ce que vous pouvez aider la population? Peut-être dans ce sens-là, les élections, c'est déjà ce 20. Oui. En tout cas, jusque-là, il n'y a pas de report, il n'y a aucun message allant dans le sens du report. Quand la population va se retrouver devant la machine à voter, qu'est-ce qui doit guider son choix? Merci beaucoup encore. Les choix doivent être utiles. Comme je l'ai dit, j'ai observé quelque chose de très déplorable, où les choix sont basés sur les matériels. Bon, je ne pense même pas. Je dirais d'abord aux candidats de ne pas être voilés. Nous sommes très voilés par tous ces éloges. Et la population est déjà vraiment avertie que nous aimons, c'est notre nourriture. Oh, maman nabiso, maman population, maman kakayo. Et quand tu passes, c'est une autre personne qui reçoit les mêmes éloges. Tu donnes ton pain, tu donnes ton 20 $. C'est les mêmes personnes qui viennent pour tout le monde. C'est les mêmes personnes qui viennent pour tout le monde, madame. Là, je dirais à toutes les candidates et à tous les candidats de ne pas se voiler, plutôt de penser à qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils sont élus. Et à la population, quand vous allez voter, quel que soit le nombre de maputa, permettez que je le dise. Dites-le en lingala si vous voulez. Hein. Vraiment, na lobayango na lingala bolandanga bandeko na ngai. Ata bakabela ki yo liputa na yebi keza moyen de vivre na biso. Ata olata ki ba polo ya 5 personnes. Tango mosusu tozo le kananzela okomona lelo olati polo na nga, lobi olati polo ya mosusu e na toni mutu. Pona nini bongo? Mama ezala ka bongo na suka na yebi nani na ko voter. C'est très bien. Oyebi mutu ko voter na suka wana, voter ye na makanisi oyo nini ya ko sala pomboka na yo ekende liboso. Eloko boko bosana te ba député nde basunga ka mokonzi ya mboka. Pour 5 ans, ceux qui est qui
makambo ekende malamu soki yo ozopona candidat wana parce qu'apesaki yo $20 $30 motuna nazongiselaka bino ntango nakutanaka na bino mpe ntango nalobaka eza lelo napesi yo $20 5 ans passés nazalaki wapi. Où étais-je avec mes $20? Nayokaki population mususu quelque part nakei ah maman eza na candidat ekopesa biso ba super na tuna kibino motuna aye na super azalaki wapi na super maman pendant 5 ans azalaki kokauka na zoba na ye na nzela est-ce que bozo mona te ke tokomi kokosa bino kaka poto zo bavana bino est-ce que bino bokoki ko arrêter yango te bino nde boko arrêter fléau ya lokuta oyo ba candidat député bazoya na yango tango mwana na yo azalaki ko kufa na hôpital likolo ya $20 parce que na yebi eza na bateau $20 ezate infirmier pe asali prise en charge te jour suivant mwana kufi lelo bazo ya ko peso $20 wana ya ko pesa te bazo boakela biso population ezo mama boakela biso hier j'ai entendu ça mama boakela na biba boaka mbongo te mbongo ba boaka keza malédiction il faudrait nazala na temps ya ko pesa yo Yako boaka ça veut dire nazo somba eloko moko na vie na yo. Alors vraiment nazo loba et je suis en train vraiment de demander na population binonde boko sunga 5 ans oyo elle est bien. Pourquoi bisomo de population to koya kolela lisusu ke nzela esalamité kolia ezate population azamala muté. Est-ce que la population comprend que elle a son destin entre les mains si elle fait les mauvais choix, elle va en payer le prix 5 ans durant. C'est le temps maman. Ça brise mon cœur et je pleure. C'est les temps, les 20, c'est les jours. S'il vous plaît, la population, les 20, c'est les temps, les 20. Et d'abord, je me pose la question, comment tu peux voter quelqu'un sans avoir étudié la personne, les parcours et qu'est-ce qu'il va t'apporter? Il y a tellement tant d'effigies, je comprends. Nous avons tous cette passion. Je ne viens pas négliger la passion ou les choix de chacun des candidats, inclus moi-même. Je pense que la population doit vraiment rapprocher la chose et voir qu'est-ce que cette dame, qu'est-ce que cet homme peut rapporter. Na voté te poza moi na quartier na biso tokola côté moko camarade ya na biso camarade papa na biso ndeko na ngai ya province ndeko na ngai ya tribu tozala association moko. Non, et qu'est-ce que mutuana a salaki avant? Parce que c'est un parcours. Hein. Moi, je dis, si déjà dans ta famille, tu ne sais pas partager ton pain. Je m'excuse, on est en train d'échanger avec une dame qui dit, il y a un candidat. Chez lui, on les connaît. Sa famille, c'est qu'il ne partage pas. Il n'est pas social. Mais il est candidat et il promet à la population qu'il va changer les choses. Si je vous comprends, madame, que le public, que la population appelée à aller voter ce 20 décembre ne se limite pas au discours prononcé allant dans le sens de répondre à tous ces problèmes, mais qu'elle voie qu'est-ce que ce candidat va faire. Oui. Et qu'elle ne se base pas sur des critères qui peuvent être très basiques et détruites avec le temps. Des critères très basiques qui n'apporteront rien au développement et à l'épanouissement de ces pays. Le Congo a besoin de personnes qui sont prêtes à retrousser leurs manches pour le développement. Le Congo a besoin de ces personnes qui ont l'expérience dans la chose du développement. Le Congo a besoin de ces personnes qui comprennent que ce n'est pas un pays où nous devons les déchirer chaque jour à nos propres intérêts. Aujourd'hui, je suis très triste que les gens parlent des palissades et des chiffres. Si nous devons tous aller en politique... Mais ce n'est pas ça qui a motivé certaines candidatures. Je pense que c'est la cause, mais si je dois parler personnellement, je dirais, je ne pense pas que c'est ce qui m'a motivé. Mais je dirais aussi que ce que nous avons eu comme scandale d'un candidat qui a eu à dire, voilà, un montant, c'est ce qui a peut-être causé, je dirais pas tous, hein, un certain nombre de dire, mais si c'est les moyens faciles de vivre, je vais faire la chose. Oubliant que cette chose des députations, c'est pas les moyens faciles de vivre, c'est sacrifier toute sa vie, tout son bonheur pour une population. Et les gens oublient que c'est un travail technique. Très. L'examen des textes, l'examen des lois, c'est pas facile. Il faut avoir des connaissances dans plusieurs domaines pour le faire. Il faut avoir l'expertise de la chose. Ça veut dire qu'on n'envoie pas n'importe qui au Parlement. Non, mais aujourd'hui, ils disent, si tu vas au Parlement, tu peux dormir. Et est-ce que c'est ça qui doit motiver le vote? Je pense que ceux qui sont passés au-devant de nous,
n'ont pas aidé la chose, si vous le permettez. C'est un débat au féminin, on doit être vrai. Je pense que ces députés qui sont allés au-devant de nous ont rendu la tâche difficile. En fait, la députation, c'est une classe basse maintenant. On ne comprend même plus le rôle du député. On ne comprend plus. À un certain moment, j'ai regardé en arrière, je me dis, mais attends, Liv, c'est ce que je dois vraiment percer parce que la chose a perdu la classe. Quand on était plus jeune, un député, c'était du wow. C'était lourd. On ne s'imaginait pas qu'on pouvait se lancer comme ça et dire je vais être député. On voyait que c'était quelque chose des gens qui sont expérimentés, qui ont de l'expertise dans une certaine matière, soit de la gérance, de la culture, voilà, quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui... On banalise, au fait. On banalise. Et puis la population, même les jeunes enfants. Je rencontre un garçon de 11 ans, 12 ans à Lausanne qui me dit « Maman, Tchabi Solar, tout. » Je dis « Attends, un garçon ?» « Oui, maman. Un garçon de... Mais les enfants, il faut le dire que beaucoup d'enfants sont également utilisés dans les activités. Mon fils, c'est pas à cet âge que tu vas penser que la politique, c'est l'argent, bébé. Mais tomati sioté, et pourtant amati sakingate. Tomati sioté, maman, Tchabi Solar, maman, Makambo. J'ai dit, mais mon fils, tu n'as que 11 ans, maman, essayez de vous imaginer l'image que la politique est en train de porter pour cette jeune génération. Et nous sommes en train de détruire la chose du pays. Aujourd'hui, politique rime avec argent facile. Et c'est ailleurs, je m'excuse, j'ai pas vu ça. Comment on peut corriger tout ça? Oh oui, je pense que c'est très corrigeable. Que la population donne la chance à ces personnes qui veulent encore bien faire la chose. Et nous allons combattre. Moi, je me dis en 2028, si l'opportunité nous est donnée, maman, en 2028, nous allons voter sans argent. C'est ça mon défi. Quand il faut donner l'argent, donnons l'argent avant la période des élections. Faisons des actes qui vont avancer la société. Mais il ne faut pas attendre la période des élections. Et je crois que nous devons arriver à l'étape où les élections commencent. Il y a des débats comme ça, au féminin. Il y a des débats pour des candidats, où la population vient dans une salle nous poser des questions sur notre parcours. Ça va élever le niveau du débat. Il faut des débats. Et le niveau politique aussi sera élevé, où nous aurons tous à réfléchir avant de me pointer pour dire « Hey, attends, qu'est-ce que je vais apporter ?» Déjà, à partir de ces débats-là, il y a une présélection. Avant qu'on parle de la CENI, il y a une présélection du choix et du candidat. Et là, après cette étape-là, nous pouvons avancer avec la chose. Je m'excuse, voilà. J'ai un candidat qui n'a pas d'abord un apport à la chose politique, ça doit déjà être éliminé. La chose doit... Soyons vrais, maman. Soyons vrais, parce que là, nous aurons un problème très sérieux au Parlement. Pour aller voter, madame, il faut avoir sa carte d'électeur. On sait tous qu'on a connu un problème avec les cartes d'électeurs qui se sont effacées. La délivrance des duplicatas, vous êtes certainement passé dans plusieurs endroits. Est-ce que les gens vous ont dit qu'il manque encore les cartes d'électeurs ou la délivrance des duplicatas pose problème? C'était un sérieux problème, bien que je finirais par atterrir par la bonne nouvelle de M. Denis Kadima, mais c'était un problème sérieux. Jusqu'à hier, c'était un problème très sérieux dans ce sens où vous avez des personnes à qui vous avez rendu vos services sociaux et ces personnes qui disent on va vous voter et pendant la période où vous devez avoir des témoins, quelqu'un qui ouvre son sac et il regarde, la carte n'est plus lisible. Même le visage n'est pas là. Il fallait passer au processus de brûler. Je pense que c'est une monnaie courante. Je ne suis pas en train de dire quelque chose qui ne s'est pas fait par beaucoup, inclus moi-même. Il fallait brûler pour retirer juste ces numéros NN. Et là, de ces côtés-là, je dirais, il y avait beaucoup d'angoisse dans la population de voir qu'à quelques jours des élections, nous avions ces problèmes-là. Heureusement, il ne faut pas que jeter des épines, il faut aussi jeter des fleurs à la CENI. Heureusement qu'hier, les cœurs ont été apaisés. Tout le monde peut aller voter. Il suffit que tu rentres dans ton bureau où tu étais enrôlé avec ta date de naissance et puis on va te retrouver. Et aussi, si tu as une carte, même si elle est brûlée, tu peux la ramener parce qu'avec ces codes, on va te retrouver. Je pense qu'il y a quand même une solution et j'encouragerai la population. Oui, tu vois, quand vous dites non, mais ça ne se fait pas bien, maintenant la solution est là. Tout ce qui reste à faire, va voter. Nous disons donc que la CENI a réglé ce problème qui faisait craindre à des tensions. Oui. Parce qu'on craignait qu'il y ait des gens qui se présentent. On a voté. Voilà. Et puis, baboy. Ouais. Et voilà qu'avec cette décision de la CENI, donc retenez, présentez-vous là où vous vous êtes fait enrôler. Vous allez donner les éléments d'information sur vous et on vous retrouve.
vous allez voter. Oui, je dirais aussi, je dois vraiment quand même énoncer que la frustration de la population était vraiment logique. Et jusqu'à ce point-là, ne pas avoir la clarté de la chose, c'était vraiment quand même, c'était pas quelque chose d'acceptable. Là, je dirais quand même à la CENI que c'est une leçon tirée pour les prochaines occasions. La qualité de la carte, je ne sais pas où les mal est passé, c'était du point de la logistique, est-ce que c'était les agences qui devaient produire les cartes appropriées? Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir dans les jours à venir parce que ça a vraiment affecté même les candidats. Émotionnellement, nous étions vraiment, vraiment, vraiment affectés. Gloire à Dieu que la chose est réparée, mais quand même, il y a des leçons à tirer aussi, hein. Des belles leçons à tirer. Et une idée du déploiement du matériel électoral, vous êtes rassuré? La CENI vous a rassuré du déploiement du matériel? Oui, je pense que les matériels existaient déjà. Parce que c'est un pays qui a connu les élections en 2018. Nous avions déjà des matériels qui devaient être travaillés, Déployés. qui devaient... Non, il y a déjà des matériels. Il y avait déjà des matériels existants, mais il y a aussi des matériels qui devaient être déployés dans des grands centres. Un rajout, comme j'ai dit. Il y a eu des matériels qu'il fallait peut-être réhabiliter ou essayer de retravailler sur les logistiques afin qu'elles deviennent plus fonctionnelles, la rapidité et autre chose. Mais aussi, il y a eu des matériels qu'on devait ajouter dans des grands centres. Et cela a été fait à ces points. J'ai des informations à ces points que tout est dans le bon. Prêt pour les élections de 2020, le 20 décembre. 2023, pardon, le 20 décembre. Et à ceux-là qui continuent de croire qu'il y a des problèmes au niveau logistique, que l'on devrait en principe reporter les élections, passer à une transition, quelle lecture vous faites de toutes leurs propositions? Dire qu'il n'y a pas de problème au niveau logistique, c'est menteur. Oui, il y a des problèmes au niveau logistique, mais je félicite la sérénité et aussi la consistance de M. Denis Kadima. Parce que depuis que nous avons Il débuté... reste déterminé. Il reste déterminé. C'est vrai que tous comme la population, nous avons jeté des pierres, je les dirais, même candidat. Mais ce que j'ai aimé en fin de compte, quand il dit une chose, elle finit par arriver, il reste serein. Et quel que soit le stress ou la pression du temps qui est donné pour ces élections, nous n'allons pas quand même ignorer que les fonds qui étaient alloués à ces élections, il y a 20% qui n'est pas encore en place. Mais les choses sont en train de prendre place. Quand il a dit il y aura élection le 20, nous voyons que les processus des choses avancent au point où nous aurons élection le 20. Quand il avait dit qu'il y aura sélection de la candidature au niveau national, nous avons eu ça. Il y a eu aussi les côtés provinciaux. Nous avons vécu ça. Et certains disaient, ah voilà, il est de la famille présidentielle. On va voir certains candidats qui ne vont pas passer. Nous attendions tous ces chocs-là. Mais vous voyez que les choses sont passées. Il surprend? Il surprend les gens et cela montre que dès le départ, il y a des personnes qui ne croyaient pas en lui. Je n'ai pas un rapport très personnel à lui, mais c'est l'étude des choses que je fais. Et en tant que professeur aussi, on ne voit pas la chose parce qu'on a des favoris. Non, on voit la chose, on fait l'étude de la chose. Et j'ai fini par conclure personnellement que Denis Kadima a fait son travail. Et il a eu quand même à travailler avec des temps forts et des moments aussi très coincés. Mais quand même, il défend la chose. Et vous croyez en la tenue d'élections crédibles, transparentes, qui sortiront réellement les vrais vainqueurs? Parce que c'est ça la crainte de la classe politique congolaise, au fait. Ouais. Il y en a qui vont avec un discours comme quoi les résultats sont déjà truqués à l'avance, il y a déjà des candidats désignés à l'avance. Est-ce qu'avec ce que vous voyez, on peut s'attendre à des élections transparentes, crédibles? Oui, madame, parlant de la transparence et de la crédibilité, c'est l'un des grands soucis congolais. Déjà, je dirais, aller aux élections sans sa carte ou avoir des cartes pas lisibles, mais aller au point où vous étiez enrôlé, déjà, il y aura un problème. C'est déjà un problème sérieux. Cela peut aussi causer la lenteur. La lenteur et aussi la fraude. Ça, c'est un problème sérieux. Mais je pense que cela ne va pas de mes habilités. Cette logistique est laissée à la CENI.
de bien gérer cette proposition. Je pense que pour que M. Denis Kadima arrive à dire voilà comment ça veut dire qu'ils ont étudié tout ça. Ils ont étudié la chose et ils ont préparé quelque chose. Cela va au-delà de mes habilités comme candidate de dire que les choses ne vont pas bien se passer. Mais partant de l'expérience humaine et de l'expérience congolaise, nous aimons frauder. Nous aimons trouver qu'il y a un élément un peu lent pour essayer de faire la chose autrement. Mais je pense que la CENI contrôle la chose. Qu'est-ce que vous direz aux candidats, aux électeurs, à quelques jours de ces élections du 20 décembre? Je pense que les élections est un moment où nous avons tous les droits au même pied d'égalité de faire de la chose publique qui nous appartient tous meilleure. Et je vais demander à toute la population qu'il n'est pas temps de s'agiter. Il est temps de se calmer, de serrer la ceinture et de bien se préparer parce que c'est une journée de célébration. Tout le monde a son regard tourné vers nous. Et là, je les réalise parce que même des collègues qui sont d'ailleurs nigériens, gabonais, échangent avec moi. Ils nous suivent. Ils nous suivent. Soyons responsables. Pour une fois, je demande au peuple congolais, arrêtons ce qu'on appelle tout n'est pas théâtre. Arrêtons cette image que nous avons donnée à l'externe, à l'international. Soyons très responsables. Ils nous regardent et ils nous suivent tous à la lettre. Même en Europe, ailleurs, en Amérique, ils nous suivent à la lettre, maman. Soyons très responsables ces jours-là. Si tu es ivrogne ces jours-là, s'il te plaît, ne t'enivre pas. Parce qu'on veut des personnes responsables. Si tu es vraiment trop agité dans ta manière de faire la chose, repose-toi bien, dors bien ces jours-là, parce que ces jours-là, tout le monde, habillons-nous responsablement, parlons responsablement. Ton choix est ton choix, personne ne va te l'empêcher. Va te présenter calmement, vote et rentre chez toi à la maison. Tout ce qui sera présenté là-bas, fais-le calmement. C'est un jour de célébration. Cela montre que nous sommes un peuple libéré. Nous allons voter encore une fois. Pour moi, c'est un plaisir. C'est une joie. Et aux candidats, qu'est-ce que vous leur direz? Aux candidats aussi, je demanderai, arrêtons d'agiter la masse. Arrêtons de pousser au peuple de ne voter au détriment de l'autre candidat. Soyons confiants. Soyons calmes. Il y a un candidat qui va se présenter avec toute une foule pour aller voter. Je pense que ce jour-là, c'est un jour où les candidats doivent être réflectifs. Je me prépare ces jours-là, personnellement, à bien m'habiller, bien me présenter. Je vais peut-être faire un tour dans des différents points pour voir comment les choses se passent calmement. Ce n'est pas ces jours-là où je dois essayer de faire la masse. Tout a déjà été fait. Tout a été déjà dit. Donnons les choix à ces personnes-là des nouveautés. Ne les bousculons pas. Il y a peut-être encore des indécis. Oui, il y en a. Beaucoup qui ne savent pas pour qui voter. Des gens qui se disent to vota to mona pelo ko échanger te nazo mona te na kende pona nini pona bawana mama oyebisi bango nini batala ba critère nini po bapona. Oui, maman nanga ya bongo baza ebele. Je pense que tous les candidats vont être trop honnêtes. En tout cas, terrain à tour, ils ont bangisate. Ils ont bangisate dans le sens que, au comme il y a terrain, tu penses qu'il y a un terrain on a retard. Tu trouves des gens qui sont calmes. Hein? Ils me disent, les canabango, mais toro toko voté. Ou bien à peine des gens qui disent, na yebite na voté na nipo bino nyoso boko sakakaka. Boyaka na ba discours na bino et puis hier bozo gagné bo déménageaka ceux qui te komi ko benga bino boyambaka sou ba pelte. Il y a beaucoup de choses pareilles. Vacances parlementaires boké na poto olé boya na mais maman na biso pe na lobela pe ba candidat. Maman. C'est que la population fait aux candidats. Vous savez après c'est ma première fois je dirais. Après j'ai réfléchi. Je me suis dit, j'ai même dit à mes collègues, j'ai dit, mais attends, ils nous font acheter les voix. Justement. Parce qu'en fait, surtout nous qui sommes venus au premier niveau, nous n'avons pas des millions quand même. Nous sommes en train de partager avec la population pour les œuvres caritatives ce que nous avons. Apparemment, aujourd'hui, c'est meeting égal après Kukabambongo. Ah mais oui, maman. Mais oui, quelqu'un qui me dit, c'est la main qui donne qui reçoit.
Vous voyez un peu ces langages-là? Donc tu me donnes et puis je vais te donner quelque chose. Et après tu t'imagines, maman, je dois vendre... On le fait à combien de personnes? Et imaginez, un clic de 350 personnes ou 500 personnes qui doivent te voter, ils te disent j'ai besoin de ceci, je ne vais pas énumérer pour aider tout le monde à ne pas se sentir affecté. J'ai besoin de ceci. Quand tu calcules, pour ces petits clics, tu vas dépenser plus de $5 000. Bon, rien que pour 500 voix. Oui, et tu es à Lukunga. Et à la fin, tu aurais dépensé combien pour être voté? Et quand tu es voté, certains ne savent pas qu'il y a des gens qui vendent des parcelles, il y a des gens qui vont s'endetter, il y a des gens qui font des choses terribles. Et à la fin, il va se dire quoi? Soyons vrais. Mais ceux qui est vrai, la paix pour Boza, plus de 26 000 pour 500. Les gens à Lukunga, plus de 900 personnes pour 14 places. Il y a toujours un gagnant, il y a un perdant. C'est là que je vais dire aux candidats, arrêtons de faire au-delà, au point où tu vas vendre la parcelle de tes enfants pour te retrouver au Parlement. Il y a des choses comme ça. Évitons de faire des choses au-delà de nos... Je sais que nous avons tous fait au-delà de nos capacités, mais des choses folles. Parce qu'en fin de compte, il y aura des gagnants et il y aura des perdants. À quelques jours de l'élection au Nani. Basé sur quoi? Parce que ce sont les indécis souvent qui font basculer les choses. Oui, naba indécis na kolobana nous eriozo voté te ozo déstabiliser déjà la chose du peuple. Choix na ye ekozala basé na batu oyo to na mutu oyo ye amoni ke akoki ko apporter un plus na population. Batala nanu mukie na mikolo etikali na ba parcours ya ba candidat si y a une possibilité. Les réseaux sociaux ezo sunga biso ba meka kotala nanu candidat tel eloko nini oya salaki avant to koma na niveau yo. A accompagner ki population sur quel point? A accompagner ki mboka to batu na point nini? Batala yango et puis ba meka kosala ba décision na bango baloba te ke na ko voter te po mutu azate te batu bazali batu ya malamu pe bazali ba candidat ya madame bazali ebele pe donc ba meka kotala na mozindo batala penza na kati ya lisolo ba pona batu ba vanda na banda kute bo vanda te décision epesameli yo ya ko changer mboka na yo telema lamuka yaka ko vote pona mutu batu ya malamu basilite batu ya malamu basilite ndeko na ngai yo kanga nazoloba na motema na yo soki ozwi décision le 20 te soki olobi oko vote te po moto ya malamu azali te s'il te plaît na bondeli yo après le 20 vandanien pour 5 ans toboyo na ke veiller de prière parce que makambo ezo tambola te okosi yoka yango okosi pe okomi kosa ngonga yango epesameli yo ya kokende ko changer makambo eza na mokonzi moko te akokanga bashwa na yo bapesi yo shwa wana telema eza na soda moko te alobi nokokende ko vote ta eza na mutu moko te apekisi yo telema kende vote na présidentielle, voter na national, voter na provincial, peut voter na municipal. Kende na ndaku na yo, petit kela nzambe. Parce que nzambe nde aza mokonzi ya mboka oyo. Asala musala na ye. On peut considérer ça comme votre conclusion, madame? Il est toujours très difficile de conclure. Mais au-delà de ça, je demanderai à la paix de Dieu de régner le 20. Parce qu'il est le maître de toutes choses. Qu'il règne au-delà de toutes choses. Et qu'il contrôle les pays. Et que les ennemis du Congo soient écartés. Madame Liv Israëla Péchanga, je rappelle que vous êtes candidate députée nationale Lukunga et provinciale Mongafula, mais également membre de la DINAFEC. C'était un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. J'espère que c'est pas la dernière fois. Merci. Et bonne chance pour la suite. Avec vous, nous avons parlé ces préparatifs des élections apaisées. On a dénoncé tout ce qui a été négatif durant cette campagne électorale, mais plus un appel au vote utile et responsable ce 20 décembre, un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux-là qui se sont fait enrôler. Nous avons entre nos mains la destinée, le futur du Congo. Nous pouvons changer les choses par le choix que nous allons faire ce 20 décembre en élisant les candidats de notre choix. Merci.
Merci. Adanisa Yobi qui a assuré la prise de vue, John Kodé qui a assuré la prise de son. Merci à Isabelle Mwengo qui nous a aidé dans la préparation de cette émission. Miguel Mena qui a tout coordonné. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Qu'est-ce qui doit guider le choix des électeurs ce mercredi 20 décembre? Que faire pour éviter les actes d'intolérance dans les bureaux de vote? Comment combattre les violations basées sur les genres durant ce processus électoral? Le débat au féminin. On parle avec la professeure Liv Israela Pechanga, candidate à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga, candidate à la députation provinciale à Mongafula, mais également membre de la DINAF. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Contactez-nous au 09 97 90 93 22.